Bonjour à tous. Bon, là je suis, il est presque 9h30, 10h moins le quart. Je suis parti de Castres ce matin. Je vais en direction de... Je vais faire un petit tour de haut d'horizon d'abord. Parce que après on va être dans les sous-bois. Donc là c'est un champ de blé. Là c'est sûrement la prairie pour les bêtes parce que j'ai vu des moutons en bas. Donc c'est quand même sympa parce que je suis à vraiment sorti à peut-être 3 km de Castres et je m'attendais pas vraiment à trouver ce genre de campagne aux abords de cette grande ville. Donc aujourd'hui l'étape c'est Castres, Dourgne. Dourgne, je vais faire un petit détour de 2 km je crois pour aller à l'abbaye d'Encalcat. Alors voici la trace que je suis. Là il y a un petit peu d'eau sur le sentier. On va essayer de pas trop se charger en bouillac. Donc je vais à l'abbaye d'Encalcat. J'engage, je vais pas faire un exposé ici parce que déjà j'en ai pas les compétences, j'ai pas assez lu là-dessus. Mais je vous engage à aller chercher les informations quand même sur l'internet pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est assez intéressant. Ce sont des moines bénédictins qui vivent entre eux donc. Pas coupés du monde, mais il y a la possibilité d'être coupé du monde apparemment. Ils vivent selon les règles de Saint Benoît. Que donc Saint Benoît. Putain, c'est de la bouillac. Merde, j'aime pas ça. Ah putain. Oh la godasse. Je sais pas si on voit. Ça c'est chiant. C'est chiant. Les godasses sont étanches. Comme je dis toujours, mais pas pour la natation synchronisée. Donc je vais un peu marcher dans l'herbe pour les nettoyer. Si je peux. Donc oui. Les moines vivent quasi en autarcie et quasi dans le silence. J'ai téléphoné hier pour réserver parce que il vaut mieux de temps en temps. Et j'ai demandé à passer 2 ou 3 jours. On m'a dit non, un jour, parce que c'est bourré de monde, il reste plus qu'une chambre. Et il y a le week-end qui arrive. Et le week-end apparemment, il y a beaucoup de gens qui viennent. Alors je sais pas combien ça coûte la journée, mais j'espère que ça va pas me coûter un bras et la moitié d'un œil. Donc les godasses sont pourries, de merde. Oui, donc j'ai appris quelque chose par rapport à ces moines-là. C'est que ils ont une réputation mondiale dans la lutherie. Ils fabriquent des instruments à cordes, pas des guitares. Et ils ont une réputation vraiment internationale. Donc si j'ai la chance de pouvoir visiter l'atelier, ça me plairait beaucoup. Et donc on m'a dit qu'il n'y avait pas de... C'était une pension complète obligatoire. Donc déjeuner le matin. Après il y a le repas du midi, le repas de soir avec les moines. Et tout ça entrecoupé de prières. Puisque les chrétiens ont a priori 7 prières par jour je crois. Du lever jusqu'au soir. Il y a les vêpres à 18h et les nèves je crois à 21h. Donc je vais pas participer mais vivre la vie moniacale pendant au moins 2 jours, ça va être sympa. Là je vais arriver vers midi, vers 1h plutôt. Je vais m'arrêter pour manger un truc dans pas longtemps. Voilà, fait chier de marcher dans la boue comme ça. Alors, pour trouver le chemin ce matin, ça a été très compliqué. Bon, j'en veux pas aux gens à qui je demandais parce que moi, avant de faire ce chemin-là, le GR, je savais pas ce que c'était. Enfin, j'ai entendu parler, mais bon. Et j'ai fait des détours, des kilomètres en trop. Enfin bref, il est 10h, j'ai fait quoi 8 km peut-être. Remarque, c'est pas mal. Une journée de 21 km je crois aujourd'hui, ou 22, non 22,5. Ça monte un peu là. Bon, je suis assez content d'aller à l'abbaye d'Encalcat parce que j'avais rencontré quelqu'un
à Arles qui m'en avait parlé. Et j'ai rencontré plusieurs personnes sur la route qui m'ont dit qu'effectivement ça valait vraiment le coup d'y aller. Donc si je peux rester 2 jours là-bas, c'est cool. J'espère que je vais en profiter. Si je peux rester pieds nus, j'aimerais rester pieds nus pendant 2 jours. M'occuper de mes godasses, les nettoyer, les faire sécher. J'ai pris la pluie ce matin, comme vous pouvez voir. J'ai mis la capote, le condom sur mon sac. Et moi j'ai pas mis le kawaii parce que il pleuvait pas suffisamment pour que je le mette. Et puis de toute façon avec le kawaii, t'as la pluie à l'extérieur et t'as la transpiration à l'intérieur. Donc l'un dans l'autre, t'es autant mouillé avec ou sans. Donc il a beaucoup plu hier soir. À l'abri. Je suis arrivé juste à temps à Castres. Ah merde, il est là. Ah, putain, quand on n'est pas concentré, on risque de perdre le chemin. En plus, c'est très mal balisé ici, puisqu'il faut naviguer aux jumelles, mettre des marquages tous les 300 mètres, quoi. Des fois, il faut que tu t'avances dans un chemin sur 100 ou 200 mètres pour t'apercevoir que c'est pas le bon chemin. Donc c'est énervant, quoi. Hop là, il y a un peu de sport. M'énerve la boue là. Voilà. Oui, donc je disais, pour ceux qui veulent s'y intéresser, hier j'ai lu 2 bouquins d'ailleurs, 2 bouquins entiers, qui étaient mis à ma disposition, de petits bouquins bien sûr. Un bouquin sur Thérèse de Lisieux, qui était une sainte canonisée par le pape, je me rappelle plus quel pape, celui d'avant, Benoît XVI je crois. Ah putain, merde. Oh putain, Mike Horn il m'avait dit de passer par là, mais lui c'est un taré. Oh putain. Oh les godasses, dans quel état. C'est pas possible. Ça m'est arrivé que le GR te fasse passer dans un ruisseau. Je me rappelle plus où c'était. À Vauvert je crois. Le mec il trace le GR. Et tu vois c'est un ruisseau, faut marcher dedans. Des cinglés les mecs. Moi je leur dis, les yeux dans les yeux, si vous aimez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Pas la peine de tracer des chemins pourris. Donc, bon, cette vidéo, je pense qu'elle va être longue. Je raconte des conneries, je digresse. Tout ça pour parler de l'abbaye d'Ancalcâtre, putain. Ça s'arrête jamais. Je croyais qu'on était sur du plat. Ah, j'ai beaucoup monté depuis ce matin. Pas un gros dénivelé, mais c'est de l'endurance. Et c'est sportif. Ah, j'en ai marre, je rentre à Brignoles. Non, pas encore. Donc hier soir, j'ai pu uploader toutes les vidéos que j'avais en retard parce que j'ai pu accéder à un wifi qui marchait assez bien. Donc toute la nuit j'ai uploadé des vidéos. Il y en avait 4 ou 5. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il y a des sports que je préfère quand même. Bon, c'est quand même chouette parce que il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Marcher un petit peu dans l'herbe, me nettoyer les godasses. Le problème c'est que hier j'ai été dans un gîte. Le type il était hyper procédurier. Mais c'est vachement bien le site, hein, je n'en veux pas, c'est normal. Apparemment il y a beaucoup de punaises de lit. Je
Je pense qu'on est plus confronté à ce genre de problème en Espagne où il y a des centaines et des centaines de pèlerins qu'ici sur la voie d'Arles. Enfin, donc mes godasses, je les ai laissées en bas au garage. Et comme je m'en doutais, si on s'en occupe pas, ce matin elles n'étaient pas sèches. Donc c'est un peu chiant de récupérer des godasses un peu humides. Bon, j'ai pu laver mon linge, mon t-shirt, mes chaussettes, tout ça. J'ai une paire de chaussettes neuves dans mon sac que j'ai pas encore mise, que j'ai acheté sur la route je crois que je l'ai acheté à Montpellier. Et j'ai pas encore essayé. Et j'ai peur de les abîmer pour l'instant parce que les chaussettes que j'ai, elles sont vraiment HS à cause des pansements, des compides, etc. Et comme j'en ai encore des pansements dans les pieds, j'ai envie de préserver ces chaussettes pour la suite, pour ne pas être embêté. Alors, je nettoie toujours mes chaussures. Et là, ça descend. Alors, là, ça, c'est pas ce que je préfère non plus parce que on pourrait le voir sur mes rotules. À chaque fois que le pied touche le sol, il y a la rotule qui s'avance de 5 cm. On exagère un petit peu. On est proche de Marseille. Mais en tout cas, ça flingue les genoux, quoi. C'est ça qui abîme les jambes plus que les montées. Heureusement que j'ai des jambes, ça va, je peux compter dessus. C'est mes pieds qui me font chier. Mais bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Surtout les talons. Bon, cette vidéo est un peu longue, je me répète. Peut-être arrêter là. Je vous fais un bisou à tous. J'essaierai de faire des vidéos à l'abbaye d'Encalcat. Parce que franchement, ça a l'air sympa. Et puis vivre 2 jours comme ça avec les moines, ça peut être à leur rythme, ça peut être cool. Donc pas parler, pas faire de bruit, méditer, lire. Parce qu'à ce qui paraît, ils ont une bibliothèque extraordinaire qui date de la nuit des temps. Alors comme je disais, Saint Benoît, il a écrit des règles. D'ailleurs, il y a les règles de Saint Benoît qui permettent de structurer la vie de groupe. Encore un type qui va travailler, putain, mais il y a plein de gens qui travaillent, c'est pas possible. Donc il permet de structurer la vie de groupe dans un monastère. Donc c'est Saint Benoît, je crois qu'il a écrit les règles au 6e siècle, en 535 après Jésus-Christ donc. Avant, autrement il y avait des problèmes d'anachronisme. Et depuis, il y a certaines abbayes, certains monastères en France qui vivent sous ces règles-là. Donc ça m'intéresse de voir. Et puis j'aimerais bien pouvoir parler à des prêtres pour qu'ils m'expliquent davantage. Une sorte de reportage mais personnel. Là, je ne filmerai pas, bien sûr, vous le doutez bien. Mais j'essaierai de raconter tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous embrasse tous et j'espère que j'ai pas perdu le chemin. Allez, ciao, ultreia, comme on dit.